Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais une petite vidéo, ça sera la dernière avant un certain temps. Je sais que je dis souvent ça, mais je vais essayer de me recentrer un peu sur moi, notamment au niveau de mon dos, hein. Je crois que j'ai du travail de ce côté-là, donc je vais potasser mes ouvrages, puisque, comme je vous l'ai annoncé, je vais parler uniquement de théorie maintenant. Ça ne signifie pas que j'abandonne le sujet des manipulateurs et des manipulatrices, hein, pas du tout. Je vais uniquement parler théorie et me référer à des ouvrages sans prendre exemple sur ma vie personnelle. Donc je l'ai exploré, je crois que ce n'est plus la peine d'en parler. Je voulais aussi revenir sur la publication de témoignages. Alors, après réflexion, je me dis que peut-être le mieux serait que ceux qui sont intéressés par une telle publication viennent éventuellement, s'ils en ont besoin, hein, seulement s'ils en ont besoin, venir vers moi. Je peux leur proposer mon aide au niveau de la publication, de la relecture, etc. Voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment j'ai moi-même vécu la chose dans mes publications. Donc en 2004-2005, j'ai commencé à travailler sur mon premier roman, sur mon premier livre, que j'ai fait sortir en 2005, fin 2005, chez un éditeur d'auto-édition, mais que je regrette d'avoir utilisé. Mais bon, je l'ai publié après en auto-édition, c'est beaucoup moins cher en fait. Et j'avais soumis préalablement mon manuscrit à une personne dans un premier temps, et je crois à deux, je m'en souviens plus, vous voyez j'ai un trou là, bon ça fait longtemps. Et donc la personne, c'était une correctrice professionnelle qui était amie avec moi, qui ne m'a pas fait payer. Sinon c'est très cher, hein. On était amis. Je l'avais eu comme correspondante d'ailleurs quand je développais des correspondances dans toute la France, et elle habitait Paris à l'époque. Donc je lui ai confié par internet mon premier manuscrit vers 2005, dans le courant de l'année 2005. Et elle m'a dit, voilà, je noterai dans une couleur les phrases qui me semblent maladroites, dans une autre couleur les erreurs de syntaxe, dans une autre couleur les coquilles, c'est-à-dire les erreurs typographiques on va dire, hein, et dans une autre couleur encore, qu'est-ce que c'était, les répétitions, voilà. Alors, je me suis retrouvé, donc j'avais un manuscrit qui faisait à l'issue de 300, je sais pas, 300, dans les 350 pages, format A5. En format A4, ça devait faire 175 pages, mettons, hein. Eh bien, j'ai eu le choc de ma vie, je me suis retrouvé avec des pages entièrement colorées. Il y avait énormément de choses à reprendre. Cela signifie, quand on publie un livre, il y a beaucoup de choses à reprendre. Il y avait énormément de répétitions, énormément de phrases maladroites, énormément de coquilles. Alors j'étais un peu soufflé au départ, mais ça ne m'a pas choqué. Ça m'a un peu épuisé. Je me suis dit, oh là là, je ne suis pas sortie de l'auberge. Et c'est vrai que elle m'avait prévenu hein, que c'était un peu lourd au début, qu'on avait du mal. Et au fur et à mesure que j'ai écrit des livres, il y avait encore toutes ces couleurs qui apparaissaient, mais de moins en moins finalement, puisque je progressais dans l'écriture, hein. Mais là, je le faisais dans une optique vraiment pour essayer de le mieux écrire possible. La personne qui me relisait, elle ne réécrivait pas le livre à ma place. Attention, surtout, il faut rester dans l'optique de l'auteur, garder la pensée de l'auteur et le style propre à l'auteur, mais en soulignant simplement ce qui nous semble potentiellement améliorable, tout en conservant l'état d'esprit de l'auteur et sa façon d'écrire. Voilà, c'est ça qui est important pour un correcteur, hein. Et donc, elle avait respecté ça. Elle n'avait pas trop... La structure lui convenait, elle trouvait que c'était assez cohérent au niveau de la structure, si mes souvenirs sont bons, mais il y avait énormément de choses à reprendre. Et après une deuxième correction, il fallait faire relire encore pour améliorer encore. C'est très long. Alors moi, quand j'écris un livre, donc il y a un premier jet qui apparaît d'un chapitre, par exemple, eh bien je le reprends 5, 6 fois, mais c'est énorme le travail qu'il y a à faire. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter, parce qu'on finit par détériorer notre texte, et il ne nous ressemble plus. Mais moi, je fais relire, une fois que j'ai revu 5-6 fois ma page, à peu près, hein, par page, c'est à peu près ça. Sur un temps plus ou moins long. Je ne peux pas dire 5-6 fois, c'est approximatif. Je ne peux pas vraiment vous dire combien de fois je l'ai relu, hein, chaque page.
Et il faut, si possible, faire appel à 2 lecteurs, voire 3. Mais 3, après, ça finit par être perturbant, on se reconnaît, enfin, on n'y arrive plus, hein, c'est trop. Et il faut être très humble, parce que le relecteur fait ça dans notre intérêt. Hein. C'est des gens qui étaient bienveillants avec moi, ce n'est pas du tout des gens malveillants, au contraire, ils voulaient que j'obtienne un bon résultat. Mais c'est très dur, parce qu'on se rend compte que certains passages n'ont pas été compris, soit parce qu'il a été mal écrit, soit parce que la personne n'était pas dans la même idée que nous, n'a pas perçu ce qu'on voulait dire. Hein. Il y a tous les cas de figure finalement. Mais il faut en tenir compte, c'est très important. C'est un peu de la souffrance, hein, l'écriture, une fois qu'on est à la phase correction pour soi-même. Et moi j'ai des techniques de relecture que je n'applique pas toujours d'ailleurs, parce que par paresse, c'est de lire le livre que j'écris, le relire comme si c'était quelqu'un que je n'aime pas qui a écrit ça. Et comme ça, je vois mieux les erreurs et ne pas suivre l'ordre chronologique du livre, si c'est un roman par exemple. Hein. Parce que sinon, on se laisse porter un peu par l'histoire, on ne voit pas les erreurs. Et le faire, et moi je reprends sans arrêt mes textes. Hein. Même si j'en publie beaucoup, j'en lis une fois, j'arrête, 15 minutes j'arrête, une demi-heure après je reprends, encore 15 minutes, je revois encore des choses qui ne vont pas, etc. Je reprends le lendemain à tête reposée, etc. etc. C'est un énorme travail. Le travail, ce n'est pas l'écriture, mais c'est la relecture, l'amélioration de ce qu'on a écrit. Bon, c'est très complexe d'en parler, hein. J'aurais du mal à... Mais c'est un travail, et on n'est jamais satisfait au bout. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter, quand même, et se dire, tant pis, il restera des imperfections. Ça a été relu par 2 personnes vigilantes, même... très pointu, qui était parfois professionnel de la question, de la relecture, hein, c'est un vrai travail. Et voilà, il ne faut pas donc être susceptible quand on se fait relire un texte, hein, surtout pas. Ah, qu'est-ce que j'ai souffert, hein, je dois dire que c'est difficile, hein, je vous le dis, hein, je vous informe, mais le but c'est la personne en fait, c'est comme quand on voit des masterclass, quand une chanteuse ou un chanteur d'opéra, par exemple, retravaille des aspects de son interprétation de sa voix et qu'il y a le prof, comment dire, le chanteur ou la chanteuse confirmée qui reprend les choses, et ben ça peut paraître des détails, mais c'est le but, ce n'est pas de brimer la personne, c'est justement de la porter vers quelque chose d'exceptionnel, enfin le plus possible, d'aller jusqu'au bout de ses compétences, c'est ça le but, hein, ce n'est pas du tout voilà, moi je vois les choses comme ça, évidemment. Après, il y a les témoignages qu'on laisse directement sur un site, et moi je suis sûr, je ne relis pas toujours, hein, parfois je relis, je me dis, voilà, j'ai laissé plein de fautes de frappe, de coquilles, des lettres qui manquent, des accords qui n'ont pas été faits, mais peu importe, là c'est pas la même optique, c'est pas l'optique de la créativité, et moi je sais que c'est quelque chose quand on relit les corrections, il faut prendre sur soi, comme on dit, l'expression correspond bien à la réalité. Voilà, donc, je pense que c'est mieux dans cette optique. Si vous avez des textes à me confier, pourquoi pas, mais il faut être très, 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 très solide, je dirais, pour supporter toutes ces corrections. Et c'est comme les gens, je suppose, moi j'ai pas fait de thèse, mais j'aurais pu en faire une, qui font des thèses et leur maître de thèse leur dit, mais non, ça va pas, il faut reprendre. Là, le passage n'est pas fait selon certaines normes, etc. etc. Et c'est très long. Bon, après, il ne faut pas que le correcteur réécrive le livre à votre place. C'est ça le défaut, souvent. Voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut que ça reste votre livre, ça reste vous-même. Voilà, je vous laisse cette fois, et je vais essayer de passer à autre chose pendant un certain temps pour me reposer moralement et physiquement. Là, je sature un petit peu, je dois dire. Et je vous dis de toute façon, dans quelques temps, ne le prenez pas mal si je ne réponds pas forcément au message, c'est que je ne peux pas y répondre. Hein. Je vais essayer de me restructurer et de me remettre physiquement. Voilà, à bientôt. De toute façon,